Monsieur le Président, qu'est-ce que la démarche du SPIE? Donc c'est une très grande satisfaction puisque nous avons eu l'occasion d'afficher quelles étaient nos ambitions en termes de politique d'insertion et que cela doit pouvoir contribuer à un retour à l'emploi pour ce public concerné. Et d'ailleurs, ma volonté, c'est de pouvoir fixer des objectifs annuels et que nous puissions faire le point. Donc pour cela, il fallait un dispositif parce qu'on sait très bien que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de coordination, on manque en efficacité. Donc aujourd'hui, avec la signature du SPIE, c'est l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs concernés qui vont se retrouver ensemble dans une même stratégie et pour permettre une meilleure efficacité. À qui s'adresse ce dispositif? Bien, comme nous l'avons vu, aux personnes en RSA pour le retour à l'emploi, mais on sait très bien qu'au-delà du problème d'emploi, parfois il y a des problèmes de logement, de garde d'enfants, des problèmes de santé. Ce qu'on voudrait, c'est éliminer tous les freins qui pourraient empêcher qu'il puisse y avoir un retour à l'emploi. La signature d'une convention entre le président du conseil départemental et du préfet, mais qui établit donc le service public de l'insertion et de l'emploi, une volonté nationale du gouvernement de déployer ce SPIE sur l'ensemble du territoire national pour faire en sorte que justement on renforce et on améliore la qualité de l'accompagnement et de l'insertion vers l'activité économique, mais aussi dans une vision plus large vers le logement, vers la santé, vers la mobilité des personnes qui sont en nécessité de cet accompagnement sur notre territoire. Le souhait aussi de mettre en réseau les personnes qui agissent dans ce champ de l'insertion sociale. Il y a beaucoup d'acteurs sur notre territoire, au sein du conseil départemental, au sein des CCAS, au sein des associations qui font de l'accompagnement social. Mais parfois, il faut éviter que justement les personnes aillent voir plusieurs interlocuteurs en même temps, que les mêmes solutions ou des solutions complémentaires, contraires, puissent être présentées. Il faut essayer de fluidifier, travailler en réseau de manière à apporter des solutions les plus adaptées, les plus personnalisées aux personnes qui sont dans le besoin et en même temps qui mobilisent l'ensemble des solutions qui sont présentes sur notre territoire parce qu'il est très difficile pour quelqu'un du travail social aujourd'hui de savoir le caractère extrêmement nombreux, extrêmement pléthorique, et c'est notre chance, de toutes les solutions qui existent en Guadeloupe et il faut qu'on puisse les faire connaître et les mettre en face des besoins des personnes qui se présentent à nous en situation de nécessité. C'est tout le sens de ce SPIE qui est donc un consortium piloté par le conseil départemental avec la CAF, avec la mission locale, avec Pôle emploi, avec Cap emploi, évidemment avec le soutien notamment financier de l'État qui apporte 500 000 euros notamment pour accompagner cette dynamique et qui doit nous permettre, grâce aussi à des outils innovants numériques, de partager les informations, de simplifier aussi le travail social porté par tous nos acteurs de l'insertion sur le territoire et tous ensemble d'avancer vers une meilleure insertion vers l'activité économique et vers une meilleure encore prise en charge de tous les volets de l'insertion sociale en Guadeloupe. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas auparavant? Alors c'est le temps, voilà, c'est au niveau du temps, parce qu'il fallait que toutes les personnes puissent pouvoir rencontrer ce candidat. Je ne vais pas nommer de nom, mais c'est vrai qu'afin d'évaluer un peu le candidat, il fallait que plusieurs personnes interviennent pour donner leur accord, afin d'avoir cet agrément qui prenait un peu plus de temps pour qu'on puisse l'enregistrer et lui fournir un contrat à durée d'insertion. Voilà. C'était très bien de se retrouver tous ensemble, tous les partenaires, pour cette cause qui est quand même très juste et qui est pertinente pour tous les Guadeloupéens, pour permettre un accompagnement de A à Z pour toutes les problématiques. Donc je trouve ça vraiment très très positif. Quel va être le rôle de l'ADI? L'ADI sera là pour accompagner les personnes qui portent des projets professionnels, donc pour l'accompagnement à la création d'entreprises, pour le financement également pour porter leurs projets, la mise en place de leurs projets, et également un accompagnement à travers des ateliers, à travers un accompagnement individuel également qui va déboucher à une création d'entreprise pour en tout cas également permettre la pérennisation de l'activité. Parce que le but de l'ADI, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets, comme le SPIE, de A à Z, en termes d'activité, donc que l'activité soit pérenne à 3 ans et au-delà. Et en tout cas, l'ADI s'inscrirait vraiment dans ce rôle-là, d'accompagner les gens qui n'ont pas forcément de capital, qui n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas de travail, pas d'emploi et qui veulent créer leur entreprise. Donc je les invite aussi à pousser les portes de l'ADI
pour venir nous rencontrer s'ils veulent lancer leur entreprise ou la développer s'ils sont déjà en activité. Par rapport à ce dispositif, il va y avoir 3 personnes qui seront recrutées, mais dès ce mois de juillet, je vais recruter 14 encadrants pour le dispositif d'insertion. Ce dispositif s'adresse à qui? Il y a 2 cibles qui ont été identifiées particulièrement. Ce sont les jeunes de 18 à 25 ans pour favoriser leur insertion vers l'activité économique. Ce sont également les bénéficiaires du RSA qui sont donc éligibles à ces minima sociaux et qui sont évidemment une cible toute naturelle pour renforcer cet accompagnement. Puis évidemment, ce sont toutes les personnes qui sont en situation à un moment donné dans leur vie, pour quelque raison que ce soit, en nécessité de recourir à un travail d'assistance sociale dans les services de tous les opérateurs de notre territoire. La plateforme de l'inclusion, ce qu'elle a apporté pour nous, c'est une belle plus-value, c'est-à-dire que nous avons gagné en temps. Souvent, ça prenait un peu plus de temps d'avoir un agrément pour un salarié, pour un futur salarié. Et avec cette plateforme, nous avons la possibilité d'avoir cet agrément tout de suite, sous la main. Donc avec le profil qui est déjà éligible, puisqu'il a eu un conseiller en amont qui l'a évalué afin de voir s'il répond à tous les critères. Cette personne est facilement accessible sur cette plateforme. On voit le profil, on le traite et on lui donne facilement un pass IAE qui lui permet d'intégrer une entreprise d'insertion. Chaque année, j'ai eu l'occasion de le dire, lors de la présentation du plan de mandature, nous allons fixer des objectifs, un nombre de personnes qui seront concernées par ces différents dispositifs. Et comme chaque année, nous ferons le point avec l'ensemble de la population pour dire ce qui a été fait ou les corrections à apporter. Mais je reste persuadé que lorsque tous on travaille ensemble, tous les acteurs, la CAF, les associations, les entreprises, l'État, nous-mêmes, nous sommes dans cette démarche, comme j'aime dire, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe.